Lord, you think. Lord, I don't know where to start. I don't know what to say. Oh, thank you, Lord. Thank you. I will sing. Modératrice, tu veux travailler ou pas? Je me modèle. And I will sing. I will praise. Yes, Bien-aimés, bonjour, bonsoir, tapotez. Nous avons 6 minutes pour pouvoir commencer notre live. Je suis là à attendre. Si vous pouvez partager, tapoter, participer avec moi dans ce live. Et nous allons passer un très bon moment dans la présence de notre Dieu. Et je suis sûr que je ne prendrai pas beaucoup de temps. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Inviter les autres. Nous allons parler ce soir de ce qu'on appelle l'exigence fondamentale. L'exigence fondamentale. Partager. On avait rendez-vous, vous vous souvenez? On avait dit qu'on se voyait à 22h, n'est-ce pas? On a 5 minutes. Tapotez, bien aimé, vous qui êtes là, tapotez. Exigence fondamentale. C'est bien, les gars. Tapotez, 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 tapotez. Tapotez, invitez les autres. Kimberly, sois les bienvenus. On tapote, on invite. Marie, sois les bienvenus. On tapote. On tapote. On a 4 minutes pour pouvoir décoller. On invite les autres qui soient au rendez-vous. Ça, c'est notre rendez-vous à ne pas manquer. L'exigence fondamentale dans notre vie. Quelle est l'exigence fondamentale dans une vie? Tapotez, ne vous fatiguez pas. Invitez les autres. Invitez les autres tout en tapotant. Et moi, je me prépare pour nous relater ce que Dieu pense de l'exigence fondamentale. Nicole, soyez la bienvenue.
Rémi Banota, soyez la bienvenue. Banota, carrément, Banota. Soyez la bienvenue, soyez les bienvenus. En tout cas, continuez à inviter. Moi, si j'envoie des invitations, continuez à inviter, à tapoter, et voilà. Si vous voulez monter, vous pouvez monter. Et poser des questions, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a 3 minutes. Hein. Moi, j'ai 3 minutes et puis je décolle. Je décolle et si on est là, on reçoit ce qu'on reçoit et on boucle ce qu'on a à boucler. On a 3 minutes, les amis. Tapoter, tapoter encore. Tapoter encore. Olga, sois la bienvenue. La donna Anita, sois la bienvenue. Nabil, sois les bienvenus. Dans 2 minutes, hein, l'exigence fondamentale. Quelle est l'exigence fondamentale? L'exigence fondamentale, des fois, on parle des finances. Hein? Tout ce que Dieu te demande, des fois, ça te coûte de l'argent. À toi seul. Ça te demande de financement, c'est ça l'exigence fondamentale qu'on va voir ensemble. Dans 1 minute, on va l'attaquer, on va dire ce qu'on a à dire. Et je crois que ça sera agréable à nos oreilles. Tapotez les gars. Et je vous dis déjà bonsoir, bonsoir vous qui êtes là. On va finaliser à tapoter et on décolle. Bonsoir. Donc, comme je vous avais donné les rendez-vous à 22h, il est 22h pile. Je ne sais pas si vous étiez là la journée. Mais bon, Dieu merci pour ce qui s'est passé la journée. Et maintenant, on va aborder un autre sujet qu'on appelle l'exigence fondamentale. Soyez les bienvenus, mes amis. Je crois que le sujet des finances ou du financement du ministère est très important si vous voulez vraiment exceller dans les affaires, dans votre appel ou dans votre ministère. Parce que beaucoup de ministères ont vendu leurs droits d'alliance. Et ceux de leur ministère, dans leur quête de finances, hein, on cherche tellement les fonds de départ, les fonds de roulement. Beaucoup ont perdu leur aspect à cause de ces besoins. Qu'il me soit permis de dire fermement ceci. Ce n'est pas l'argent qui fait un ministère, bien-aimé. Ce n'est pas l'argent qui fait un ministère. Au contraire, c'est le ministère qui fait l'argent. Hein, vous comprenez? Ce n'est pas l'argent qui fait un ministère. Mais plutôt, c'est le ministère qui fait l'argent. Alors que personne ne dise... Si seulement j'avais beaucoup d'argent, j'aurais eu un grand ministère. Si seulement j'avais beaucoup d'argent, j'aurais eu un grand ministère. Non, c'est le contraire. C'est plutôt le ministère qui fait l'argent. Ceci est une fausse assertion. C'est un grand ministère qui ouvre la porte à des grandes opportunités ou à des grandes opportunités financières ou des finances. Et non une autre voie. Par conséquent, je traite dans cette partie ce qu'il faut pour accéder aux finances dont nous avons besoin pour faire fonctionner
les ministères que Dieu nous a donnés. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire fonctionner ce que Dieu nous a donné? Toutes choses dans les royaumes de Dieu opèrent selon des clés, bien-aimés. Il y a des clés qui ouvrent des choses, qui opèrent dans les royaumes. Si vous n'avez pas la bonne clé avec laquelle ouvrir une porte, l'accès vous sera refusé, n'est-ce pas? Paolax, merci. Mais avec la bonne clé, entre vos mains, l'accès dans une pièce est aussi facile que respirer. Je voudrais mettre entre vos mains les clés des finances dans le ministère pour que vous n'ayez pas à vous tracasser pour elles. Dieu nous a donné ces clés dans notre ministère et nous avons joui de la réalité des provisions surnaturelles en les suivant simplement. Notre ministère n'a jamais réussi une aide quelconque d'un pays du monde. Nous sommes tout simplement restés sous la rosée des bénédictions de Dieu, au point où plusieurs de nos amis dans le ministère, y compris des grands enseignants du sujet de la prospérité, nous ont souvent demandé comment le faites-vous? Hein, bien-aimé, quand on a les clés, l'accessibilité devient facile, n'est-ce pas? De nos jours, on a même des badges. Tu viens, tu badges comme ça, la porte s'ouvre automatiquement. Contrôle d'accès. Comment le faites-vous? Les gens s'étonnent. Vous arrivez comment dans cette situation où on parle des moments difficiles? Bien aimé, quand le monde même criera et pleurera de manque, Dieu aura toujours de quoi donner. Dieu aura toujours de quoi donner. Il aura toujours de quoi donner. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. L'or et l'argent lui appartient. Quand le monde pleurera même que la souffrance s'accroît, la difficulté s'accroît, c'est le meilleur moment où Dieu agit. Comme ça, on saura que c'est la main de Dieu. Pendant que tout le monde pleure, et bam, on perd l'espoir que rien de bon ne peut se faire. Parce qu'on essaie, il nous demande de ne pas regarder aux hommes. On doit avoir nos yeux fixés sur lui. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Du fait que nos yeux sont fixés sur lui, on n'a pas à rougir. Tu n'as pas à rougir. Tu as les plans de Dieu dans ta vie, tu ne sais pas comment les définir. Tu n'arrives pas à voir. Tes yeux sont encore obscurs. Et tu crois que tu vas bloquer financièrement. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Et la provision de Dieu est disponible. Ça peut ne pas venir de tes mains. De toute façon, ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est pas ton business. Ce n'est pas ton affaire. C'est son affaire à lui. Et c'est lui qui mettra ce qu'il faut entre tes mains. Dieu nous a donné ces clés dans notre ministère. Et nous avons joui de la réalité des provisions surnaturelles en les suivant simplement. Notre ministère n'a jamais reçu une aide quelconque d'un pays du monde. Nous sommes tous simplement restés sous la rosée des bénédictions de Dieu, au point où plusieurs de nos amis n'y croyaient même pas nous demander comment cela nous réussit, comment le faites-vous? Laissez-moi commencer par vous dire catégoriquement que Dieu ne fait pas exception des personnes.
En Dieu, il n'y a point de favoritisme. Hein? Dieu ne fait pas de favoritisme. Actes chapitre 10, nous allons lire les versets 34 et 35. Le fait d'être dans un pays défavorisé n'est pas la raison pour laquelle vous vous battez financièrement, puisque vous ne jouirez d'abondance financière que si vous faites ce qu'il faut pour l'attirer. Hein? Si vous faites ce qu'il faut pour attirer son attention, en dépit du lieu où vous êtes situé. Toute personne, quel qu'en soit le pays, travaillant selon les règles du jeu, sera toujours aux commandes, bien-aimé. Si tu restes dans les règles du jeu, si tu restes dans ses principes, si tu restes dans les plans de Dieu, il sera toujours aux commandes. Les bases de notre ministère au Nigeria, ou la base de notre ministère au Nigeria, considéré comme un pays pauvre du tiers-monde. Pourtant, nous ne sommes endettés auprès de personne. Nous ne devons rien à aucune banque, à aucun individu ou à un fournisseur. Toutes choses que vous voyez partout où sont implantées nos églises est entièrement payée d'avance. Pourquoi? Parce que c'est l'affaire de Dieu, mon ami. Et vous savez quoi? Les provisions ne viennent pas d'ici, mais du ciel. Hein? C'est le ciel qui approvisionne, camarades. Comme quoi les miracles existent encore. On monte dans des dimensions. On monte dans l'intimité, dans une spiritualité élevée. On commence à vivre. L'impossible devient possible. L'incroyable. Hein? On vit les choses qui dépensent notre entendement. Je n'ai jamais rédigé une lettre d'appel à l'aide à un organisme quelconque. Jamais. À un autre ministère ou à un ami quelconque, bien que j'ai le privilège d'avoir des amis très haut placés et très influents à tous les niveaux. Beaucoup de chefs d'État sont mes amis. Là, on parle des bishops. Et j'ai leur numéro de téléphone privé. Pourtant, je n'ai jamais appelé l'un d'eux à l'aide. Ni ai-je jamais frappé à la porte d'un homme pour dire « Peux-tu me venir en aide ?» pendant que c'est Dieu qui m'a appelé. J'ai dit ceci au cas où vous direz, mais vous avez beaucoup d'amis et des contacts pouvant vous aider. Laissez-moi maintenant vous montrer mon contact. Bien aimé, la Bible dit, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, vous vous souvenez? Dans Daniel chapitre 11, verset 32e. Mais le peuple qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera des grands exploits. Hein? Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera des grands exploits. Vous devez connaître votre Dieu. Vous devez le connaître intimement. Vous ne devez pas avoir une connaissance vague de lui. Non. Il faut le connaître profondément. Il est 22 h d'ailleurs, c'est bien, je peux parler encore jusqu'à 23 h. Je peux encore entonner comme ça va nous faire du bien. Parce que je sens la force monter petit à petit. Voilà mon plus grand contact. C'est Daniel chapitre 11, verset 32. Le peuple qui connaisse leur Dieu se fortifiera et fera des grands exploits. Les contacts les plus fiables
les plus efficaces et de toute confiance. Êtes-vous envoyé? Êtes-vous envoyé? Oui. Sur terre, personne n'est là pour aller manger du caviar et des cuisses de grenouilles à Thaïlande et du riz cantonais. Personne n'est sur terre pour faire ce qu'il veut. On est tous là pour accomplir une tâche quelconque pour Dieu, parce qu'il nous a créés pour son plaisir à lui, et non les nôtres. Hein? Il t'a créé pas pour que toi, tu puisses prendre du plaisir. C'est pour que lui, il prenne plaisir par rapport à ce que toi, tu accomplis sur terre. On va avancer. On va lire Luc. Luc chapitre 9, verset 3, la Bible dit, « Ne prenez rien pour le voyage. » Leur dit-il, « Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Et n'ayez pas de tunique. » Quand Jésus envoya ses 12 disciples pour une mission, il leur a dit de ne rien prendre, même pas un vêtement de rechange, même pas un sac. En d'autres termes, ne prenez rien avec vous en partant. Aussi longtemps que je suis celui qui vous a envoyé, je suis engagé dans votre bien-être. Vous entendez? Il est engagé dans votre bien-être. La poursuite de toute mission donnée par Dieu mobilisera toujours ses provisions. Puisque Dieu est engagé à vous approvisionner quand il est celui qui vous a envoyé. Hein? Vous n'êtes pas envoyé vous-même. C'est Dieu qui vous a envoyé. Dieu a suffisamment de provisions pour subvenir à votre besoin financier ou à votre besoin, un besoin financier. Tant que vous êtes en mission pour lui. Mais la question est, êtes-vous en mission pour lui ou exécutez-vous votre propre mission? C'est ça la question. Vous êtes dans vos propres sentiments, vous voulez gagner votre vie et détruire la mission pour laquelle Dieu vous a implanté sur terre. Il y a des gens qui doivent être bénis ou être sauvés qui dépendent de vous. Êtes-vous en train de vous engager vers cette direction-là ou vous suivez votre propre direction qui va vous amener à l'autosatisfaction en fait? Vous n'êtes pas, vous ne satisfait pas celui qui vous a mis au monde pour une mission quelconque, mais vous vous satisfaites vous-même. Vous êtes dans votre élément en fait. Dieu a suffisamment de provisions pour subvenir aux besoins financiers, à tes besoins financiers, tant que vous êtes en mission pour lui. Mais la question est, êtes-vous en mission pour lui ou exécutez-vous votre propre mission? Quel que soit le nombre de personnes que Dieu envoie, il a toujours suffisamment de ressources pour atteindre leurs besoins. Pensez à ceci dans Luc chapitre 9. Il envoya les 12 et leur dit de ne rien prendre en allant. Puis au chapitre 10, il envoya les 70 avec les mêmes ou le même ordre, avec les mêmes instructions. Ils allèrent tous et revinrent célébrant et se réjouissant. Luc chapitre 22, verset 35, résume l'expérience que les deux groupes avaient connue. Je vais vous les lire, la Bible dit, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien.
Ils se sont manqués de rien. Amen. Le mot décisif ici est quand je vous ai envoyé. Hein? Donc c'est lui qui doit t'envoyer. Ne va pas faire les choses par toi-même, bien-aimé. Tu vas t'engager dans une vie de souffrance. Et tu vas mourir prématurément. Tu auras tellement de pression. Parce que Dieu n'est pas dans le coup. Tu vas te forcer tellement. Tu vas rien voir arriver. Il y aura... Tu vivras... C'est comme s'il y a une force qui te résiste. Les choses ne vont pas décoller, quoi. En un mot. Ne commencez pas votre propre ministère à vous attendre à ceux qui les financent. Parce que, par exemple, si vous voyez votre ami être puissamment utilisé par Dieu sur le terrain de l'évangélisation locale, ne dites pas, je suis plus loin que lui. Alors, je vais entamer une croisade d'évangélisation internationale. Bien aimé, n'essayez pas. Vous ne savez pas la force qui est derrière. C'est lui qui réussit dans son élément. Vous ne savez pas celui qui est derrière lui. Quelles sont les forces invisibles que vous ne voyez pas, vous. C'est de toute façon, nous ne combattons pas charnellement. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Il ne va pas faire des choses parce que l'autre évolue bien. Toi aussi, tu veux le faire. Au milieu du milieu international même. Vous estimez que vous avez beaucoup plus d'action. Plus d'onction. C'est vous. Vous estimez. Ce n'est pas Dieu qui dit. Donc là, c'est vous aux commandes. Il n'occupe même pas la première place qu'il devrait occuper dans votre vie. C'est vous qui pilotez. C'est vous-même les grands Manitou. Et quand c'est l'homme qui pilote, dans la plupart des cas, c'est la manipulation de l'ennemi. Dans la plupart des cas, c'est l'ennemi qui les manipule. On fait profil bas devant l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai dit? On fait profil bas devant l'Éternel. Ou si un de vos collègues a été ordonné par Dieu pour construire un dispensaire, ne dites pas non plus, je suis plus mature que lui dans les ministères et j'ai une bonne expertise en matière de gestion. Je vais donc construire mon propre cathédrale ou mon propre hôpital. Vous pourrez être les premiers malades à y être admis. Vous construisez l'hôpital et vous finissez les premiers malades à être admis. Parce que si la fondation est détruite, que peut faire le juste? Ça, c'est ce que la Bible dit. Si la fondation est détruite, que peut faire le juste? Dieu ne peut pouvoir que pour ce qu'il a envoyé. Là, vous allez voir sa provision. Un envoyé. Genre un apôtre. Quand il y a un apôtre, il y a la provision de Dieu qui suit. Si vous êtes envoyé, la provision de Dieu vous attend. Maintenant, il faut trouver dans quel domaine il vous envoie. Il faut bien définir les choses. N'allez pas faire les choses comme monsieur tout le monde. Hein? Tout ce qu'on est sur terre, on représente les business de l'Éternel, les affaires de Dieu, comme Jésus lui-même depuis son âge de 12 ans. Il répondit à ses pères, à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ne dites pas qu'il a fait sa petite boutique là-bas. C'est à personne, c'est les affaires de Dieu. Pour exceller dans les ministères et
garantir les provisions surnaturelles de Dieu dans l'exécution de votre mission, le facteur déterminant, c'est principalement ce pourquoi vous avez été appelé à faire. Si vous vous invitez au ministère, soyez aussi prêt à payer vous-même les facteurs ou à payer vous-même les prix. Ceux qui l'appellent ne sont jamais dans les manques pendant qu'ils sont en mission. Les provisions sont garanties. Quel est votre message, mon ami? Qu'est-ce que vous avez à apporter? La dernière fois, j'étais dans un terrain de foot, j'étais en train d'aider mon fils à faire ses gestes techniques, à shooter un peu, à faire des belles patates, des belles frappes. Bam! Il y a des jeunes en ligne qui insistaient, ils appelaient tout le monde à pas rentrer pour monter et grandir ensemble. Mais les amis, si vous voulez être des créateurs, trouvez quelque chose à dire. Hein? Trouvez quelque chose à raconter. Vous pouvez prêcher l'évangile ou vous pouvez faire quelque chose que Dieu vous a mandaté à faire. Ne venez pas seulement dire qu'on va s'entraider, tapoter, tapoter, on va monter ensemble. C'est quoi ça? Trouvez autre chose à faire, les amis. C'est comme ça que vous avez du temps à perdre sur TikTok. Ne perdez pas votre temps. Trouvez plutôt un temps pour vous cultiver, je ne sais pas, faire quelque chose qui pourra être utile dans la société. S'entraider mutuellement à grandir nos comptes, franchement. Au final, vous attendez quoi en retour? Vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous avez en visuel? Ça va vous aboutir à quoi? Voyez-vous? Cultivez-vous, bien-aimés. Trouvez quelque chose à faire. Faites des formations. Vous pouvez apprendre des 4 lois spirituelles dans l'église. Commencez à grandir dans la foi. Parlez du Seigneur. Hein? Intéressez-vous à comprendre pourquoi vous vivez. Ne venez pas seulement vouloir grandir. Ouais, grandir pour grandir. Non. Même Jésus, quand il grandissait, l'enfant, la Bible dit, croissait en puissance. Il croissait physiquement, il croissait avec son esprit, il s'est développé partout. Et quand il a commencé à ouvrir la bouche, ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu des miracles. Il y a eu la puissance, il y a eu de l'impact. Et vous, vous avez quel âge aujourd'hui? Hein? Vous grandissez comme ça, mais vous ne vous développez pas en fait. Vous ne vous développez pas, vous êtes là. Ouais, je suis là, quoi. Je vais vivre ma vie, advienne que pourra. Bien aimé, la vie n'est pas définie comme ça. Trouvez quelque chose à faire. Trouvez. Quel est votre message? Vous avez quoi à dire dans ce monde ici? Il y a des qualités que Dieu a déposées dans vous. Et ces qualités-là, personne se trouve dans personne d'autre. C'est des qualités qu'il vous a attribuées à vous. Pour garantir les provisions surnaturelles dans l'œuvre du ministère, après avoir établi le fait que vous avez bel et bien été appelé dans la mission que vous exécutez, la question suivante à se poser est: quel message portez-vous aux gens? Qu'est-ce que vous venez raconter aux gens? Ceci est très important parce que vous êtes supposé être un messager envoyé comme agent pour subvenir aux besoins de l'humanité, mon ami. Tu vis pour l'humanité, tu ne vis pas pour toi. Si tu crois que tu vis pour toi, alors tu es vraiment celui qui a foiré sa destinée sur terre. Parce que tôt ou tard, Dieu, on aura des comptes à lui rendre. Ecclésiaste, il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Mais sache que il y aura un jour, tu passeras en jugement. Dieu te demandera des comptes.
Les messages que je t'ai donnés, t'en as fait quoi? Je sais que tu vas dire à Dieu, mais quel message tel que je te connais? Quel message? Tu arrives sur mon compte, tu t'abonnes, tu fais pas ça, je te descends. Ah les amis, ne me faites pas marrer, hein? Trouvez des choses à faire. Il y a des formations, il y a des choses à faire pour découvrir son identité sur terre. Des fois, ça fait mal, hein? C'est très important, mes amis, parce que vous êtes supposés être un messager envoyé comme agent pour subvenir aux besoins de l'humanité. Quand Jésus envoya les 12 disciples, il les envoya avec un message. Quelle est la vôtre? Vous avez quel message à communiquer à l'humanité? Elle est où votre message? Luc chapitre 9, verset 2, la Bible dit, « Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Ça, c'était la mission des disciples. Il les envoya prêcher l'évangile d'abord, le royaume de Dieu, et guérir les malades. Et vous, c'est quoi votre mission? Point d'interrogation. Tu as une réponse pour ça? Ils allèrent avec un message orienté vers la subvention des besoins spécifiques des gens. Si tu veux ta bénédiction, commence d'abord à faire du bien autour de toi. Tu es né peut-être pour satisfaire les gens autour de toi. Mettre un sourire dans la vie des autres. Ah, j'ai un don. Moi, partout où je vais, dès qu'on me voit seulement, il y a une bonne atmosphère. Ben, c'est ça. Commence à mettre cette atmosphère-là, aller dans les hôpitaux. Les gens qui sont malades, ils souffrent. Dès qu'ils te voient, toi, l'atmosphère change. C'est peut-être ça ton appel. Au lieu de perdre ton temps, tu t'abonnes, tu fais ça, moi aussi j'ai fait 3 fois. Mais non, tu n'es pas né pour ça. Hein? Tu es trop spécial pour gaspiller ton énergie. Ils allèrent avec un message orienté vers la subvention des besoins spécifiques des gens. Par conséquent, Dieu en retour travaillait avec eux, confirmant leurs paroles avec des signes. Ésaïe 40, verset 6, la Bible dit, « Une voix dit, crie !» Et il répond, « Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. » Commence à parler de Jésus. Raconte les histoires bibliques. Parle à quelqu'un de Jésus. Parle à quelqu'un du salut. La provision n'est pas garantie juste parce que vous êtes appelé, mais parce que vous faites, c'est pourquoi. Vous faites, c'est pourquoi vous avez été appelé. Quand vous vous mettrez à le faire, votre tâche primaire est sur les messages que vous portez pour atteindre les besoins de l'humanité. Quand vous êtes en mesure d'identifier ceci et de fonctionner avec, alors vous remplirez les exigences des bases pour accéder aux ressources célestes pour votre vie sur terre, pour votre mission. Votre vie sur terre n'est qu'une mission et bien spécifique, bien spéciale qu'à vous. Si on est changé, moi je ne pourrais pas entrer dans ton office.
Je ne pourrais pas mieux faire les choses comme tu l'aurais fait toi. Donc la personne qui est mieux qualifiée à faire, c'est pourquoi il a été implanté sur cette terre. Cette personne, c'est toi. Cette personne-là, c'est vous-même. Ce n'est pas votre voisin. Ce n'est pas moi qui te parle. Cette personne-là, c'est toi. C'est à toi de découvrir c'est pourquoi tu es sur terre. La Bible dit, demande, on te donnera. À qui demande? Demande à Dieu. Demande à Dieu. Le message est au cœur de la mission de votre ministère. La force de tout ministère repose sur la profondeur de votre engagement au cœur de votre mission. Ce que vous avez à faire, engagez-vous dessus. Au cœur de votre mission, votre provision n'est garantie que lorsque vous êtes commis à votre mission. Même dans le naturel, vous n'êtes pas payé juste parce que vous avez été embauché. Hein? Vous avez été embauché du 1er au 30, vous n'avez pas été travaillé parce que vous avez été embauché à la fin du mois, on va vous payer. Mais tu rigoles ou quoi? On va te compter les jours d'absence. Bien sûr, tu as été embauché, mais pendant tout un mois, tu n'as rien fait. L'ouvrier doit mériter sa paye. Tu ne vas pas t'asseoir chez toi Oh God, c'est bon là. Votre provision n'est garantie que lorsque vous êtes commis à votre mission. Même dans la nature, vous n'êtes pas payé juste parce que vous avez été embauché. Vous êtes payé pour avoir fait ce pourquoi vous êtes employé. L'intensité de votre engagement, hein? L'intensité de votre engagement au cœur de votre mission est donc ce qui détermine jusqu'où Dieu engagera ses ressources dans les besoins de votre ministère. Même Jésus ne fut pas exempté de cette règle. Même Jésus, il ne fut pas épargné. Lui aussi, il est passé par là. Les provisions célestes ne lui répondirent que sur les terrains de la poursuite de sa mission. Sur les terrains de la poursuite de sa mission. Pas avant. Ah, Rodard, toi aussi. Luc, chapitre 8. On va lire du 1er verset au 3e verset. La Bible dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leur bien. Voilà, et leur boulot, c'était assister Jésus de leur bien. Il y en avait d'autres personnes, ils étaient tellement bénis qu'ils devaient, leur mission, c'était assister Christ avec leur bien. Jésus alla dans toutes les villes et villages, prêchant et restant concentré sur son message. Les ressources célestes furent par conséquent déversées sur lui en permanence. Et les femmes les servaient avec leur subsistance. Après, ça devient un problème de Dieu. Dieu t'amène les gens. Dieu te donne ce qu'il faut.
C'est son problème. Parce que vous ne vous êtes pas appelé vous-même dans cette œuvre-là. C'est lui qui vous a appelé. Donc, vous avez été mandaté. Vous êtes un envoyé. Quand on vous envoie, on vous donne les frais de mission. C'est de ça qu'on est en train de parler. On a dit, et les femmes les servaient avec leur subsistance. Par conséquent, la force de tout ministère n'est pas dans son expansion, mais dans la profondeur de son message. Prêchez donc la parole. Voilà pourquoi la Bible nous admoneste de prêcher la parole avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. De Timothée chapitre 4, le verset 2e. Ne permettez à rien de vous détourner du cœur de votre mission ou de votre engagement. Puisque votre engagement à cette mission ou à cette œuvre est ce qui détermine votre succès ultime dans les ministères. Les ministères consistent à subvenir aux besoins de l'humanité à travers la parole de Dieu. Ce n'est pas échanger des followers. Ce n'est pas en avoir 10 000 ou 100 000. Ce n'est pas ça le but, mon ami. Hein? Changez votre façon de vous présenter même sur TikTok. Faites quelque chose. Parlez de Jésus. Ah, comment je vais commencer? Vous pouvez être formé. Il y a des groupes qui se forment même en ligne. On donne des affermissements, on essaye de former les gens, de les amener à voir les choses différemment. La Bible dit, soyons transformés par les renouvellements de la pensée ou de l'intelligence. Tu changes ta façon de t'approcher des histoires de la vie quotidienne. Tu commences à renouveler les pensées. Voyez ce qui arriva dans Actes chapitre 13, verset 44, comme résultat. Comme résultat de témérité. La Bible dit, les Shabbats suivants, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Si les gens ont d'autres raisons en venant dans votre église, en dehors d'écouter et d'être nourris par la parole de Dieu, alors vous n'avez pas une église forte, mais un puissant marché. Ils viendront quand tout ira bien et resteront chez eux quand rien n'ira. Paul connaissait très bien ce problème. Et c'est pourquoi il resta focalisé sur sa mission. Hein? Voyez ce qu'il arriva. C'est ce qu'il arriva dans Actes chapitre 13, verset 44. Les Shabbats suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Aussi longtemps que Paul continua dans sa mission, il nous est dit que la parole de Dieu croissait si grandement qu'elle prévalait sur tout démon dans l'enceinte de l'église. Bien aimé, vous tapotez? N'oubliez pas vos diamants. Envoyez des diamants, envoyez des fleurs, balancez les cadeaux.
Je me souviens encore, tenant des séminaires pendant 16 semaines d'affilée à l'orée de notre ministère. À la fin, l'assistance dans l'église passa de 20 et 40 à 99. L'effet de la parole s'est mis à se faire sentir jusqu'à ce que l'assemblée augmente à 100 000, 2000. Non, augmente à 100, à 1000, à 2000, ainsi de suite. Notre ministère commençait à s'accroître. Essentiellement à cause de la parole prêchée au peuple. Vous n'allez pas expérimenter quoi que ce soit si vous ne savez pas quoi dire. Hein, bien-aimé? Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là. Vous ne savez pas quoi faire. Vous finissez par vouloir gagner des followers, gagner plus de gens qui vous suivent. Mais ils vont vous suivre pourquoi? Pour se regarder les photos, je ne sais pas. Bien ma talana morobo, une vie comme ça. On s'échange des photos. On veut montrer que voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ce n'est pas ça l'objectif, les amis. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ah, ça me fait mal, hein. Ministre. Le ministère veut dire que ministre portant un message destiné à subvenir aux besoins de l'humanité. David Yongisho avait dit d'y passer environ 70% de son temps à préparer son message. Et le résultat est que son église a cru au point de devenir la plus grande de la planète Terre. Pas étonnant. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il y en a certains parmi nous que Dieu a appelés aussi à la prédication et à l'enseignement. Aussi longtemps que vous allez continuer à vous entêter, à faire ce qui n'est pas vôtre, mais vous allez tourner en rond. Vous allez tourner, tourner, tourner. Tu vas tenter ceci, ah, celui-là, ça va pas marcher. Tu rentres dans un autre business. Ça va commencer à donner parce que Dieu t'entretient. Il est en train de t'entretenir. Il ne voudra pas que tu meurs comme ça prématurément parce que tu ne comprends pas ta mission. Il va t'entretenir en te courant après. Il sera toujours plus près de toi. Il va continuer à attirer ton attention jusqu'à ce que tu comprennes. C'est pourquoi tu as été mis sur terre. C'était la parole qui déterminait leur croissance. Billy Graham porta les simples messages du salut pendant des années. Et il est toujours d'actualité et efficace après 60 ans. Les gens l'écoutent encore. Même moi, j'écoute encore des messages de Billy Graham. Cet homme, il est déjà mort. Mais l'impact continue. Il y a des prophéties qu'il a données dans les années 80. Ces prophéties-là, c'est encore valable pour nous. Quand il a libéré cette parole, ce n'était pas pour lui-même. C'est pour la génération à venir, bien-aimé. Même ce que moi j'ai fait aujourd'hui, je me prépare aussi pour l'avenir. Tout ce qu'on fait, on laisse un bagage spirituel. Tout ce qu'on met en ligne, on les laisse pour les futurs. Les gens qui viendront après, ils vont chercher à vouloir avoir des records de puissance. Ils vont chercher à commencer quelque part. Genre, qu'est-ce qu'on aurait laissé pour eux?
qui continuent par là. S'ils peuvent faire de plus grandes choses comme Jésus l'a dit, vous ferez des plus grandes choses que j'en ai fait moi-même. Bien-aimé, découvre c'est pourquoi tu es là. On écoute encore Billy Graham aujourd'hui, moi le premier. Donc, pour jouir d'un flot intarissable de finances dans les ministères, identifiez les messages que Dieu vous a donnés pour le peuple. Quand il va commencer à leur dire ce que Dieu leur a destiné, et vous poursuivez votre objectif avec un sens de mission, c'est alors que vous allez voir la main de Dieu. Cherchez à faire de l'impact, mon ami. Pas à te distraire comme ça. Ne viens pas te distraire. Ne perds pas ta vie. Ne perds pas ton temps. Rentre dans les plans de Dieu. Romains chapitre 15, verset 27, la Bible dit, « Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporaires. » Tu ramènes la parole aux païens et les païens vont t'assister. Ils doivent t'assister, ils doivent te porter assistance. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. La Bible dit, « Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? » Des biens temporels, c'est pour un temps. Ce n'est même pas pour l'éternité. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Tout viendra comme un tabissi. Tout viendra comme un plus. Votre apport spirituel ou impact est ce qui détermine le niveau de moyens matériels qui couleront dans votre ministère. Faites d'impact. L'impact, les faits d'impact sont autorisés selon l'alliance à donner dans votre ministère. Et l'impact vient en résultat à la qualité des révélations que vous recevez de Dieu et avec lesquelles vous nourrissez le peuple. C'est pourquoi il vous faut du temps pour recevoir de Dieu. Parce qu'en recevant des cieux et en transmettant vos révélations au peuple, le produit final sera un impact et un flot intarissable de finances pour faire fonctionner l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé, pour faire fonctionner son œuvre. J'appelle cela les cycles apport-impact. Cycle apport-impact. Vous faites un impact dans les vies des gens et ils font des apports matériels et financiers dans les ministères. Puis vous faites sur eux de nouveaux impacts. Et ils vont en retour. Ils font en retour de nouveaux apports. Et ainsi de suite. Le cycle apport-impact continue jusqu'à ce que vous cessiez de faire des impacts dans la vie. C'est à ce moment-là que vous accomplissiez ce que Dieu vous a appelé à accomplir. Obliger les gens à cesser de faire des contributions dans votre ministère. Vous ne pouvez pas les obliger. Vous faites et aussi ils le font. C'est la loi. C'est la loi naturelle de Dieu. Vous les bénissez, ils vous bénissent en retour.
Ce que les membres de notre congrégation donnent, c'est hallucinant, quoi. Ils donnent aussi incroyablement parce que leurs vies sont incroyablement transformées. La parole les garde en éveil, nuit et jour, avec les plus hautes excitations et un zèle incroyable. Ils continuent de s'aimer en retour dans les ministères. Leurs dons excitent des connaissances, pas de fin, parce que la parole dont ils sont abreuvés les intoxique. Et ces effets sont visibles dans leur vie. La parole change. Tu prêches la parole et la parole rentre dans la vie des gens et les gens y trouvent satisfaction. Ils deviennent d'autres personnalités. Ils sont transformés. Ils ont des pensées renouvelées par la parole de Dieu qui les pénètre. La parole de Dieu que tu prêches, la parole qui sort de ta bouche. La parole que Dieu t'a mandaté à faire. C'est ta mission. Quand tu agis ainsi, tu es dans le plan de Dieu. C'est alors, cet cycle continue. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai jamais prié en disant « Oh Dieu, qu'il donne ». Pourtant, nous recevons des appels de partout. Des gens qui demandent « Dites-nous où envoyer nos offrandes ». Il nous tarde de vous envoyer quelque chose. Ah, les amis, je vais vous donner un exemple. En 2024, nous avons acheté une centaine de bus supplémentaires pour notre flotte transportant les fidèles à l'église. La même année, nous avons acheté un nouvel avion. Pendant que les travaux de Covenant University étaient en cours. Et comme si cela n'était pas assez, 44 nouvelles églises furent achevées. Ils étaient en train de construire encore. Plus de 44 églises. D'où venait l'argent? 44 furent achevés. Au Nigeria la même année. Nous avions des projets en cours dans 201 villes à travers les pays dans cette même année. L'impact est le plus grand mystère derrière les provisions surnaturelles dans les ministères. Voyez-vous? Ce que la provision de Dieu peut faire. Tout devient facile. Quand tout le monde pleure, vous faites des constructions. Les gens vont s'étonner, mais où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Ils vont se poser des questions. C'est la main de Dieu. Je voudrais que vous soyez ivres pour une vie d'impact après avoir entendu ça. Ne cherchez pas juste à impressionner les gens. Cherchez plutôt comment faire un impact dans leur vie. Hein? Il ne faut pas impressionner les gens. Il faut les impacter avec votre humanité. Il faut les impacter. Celle ce qui peut arrêter votre impact pourra aussi arrêter les rapports. Notez que les rapports dans votre ministère sont leurs devoirs dans l'alliance érigée par Dieu sur eux. L'impact est ce qui transforme une large église en une grande église. C'est l'impact. C'est cela qui transforme une église large en une grande. Une grande église est celle où quelqu'un arrive comme indigent et est transformé en géant industriel. Il y a des innovations. Un homme était devenu à l'église pauvre. Mais l'église, à cause de ce qu'il écoute, l'indigent se transforme. Il y a transformation, bien-aimé.
On ne peut pas venir auprès de Dieu et rester comme on était. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas venir à Dieu et rester de la même façon. Impossible. Il arrive comme mendiant même. Et en très peu de temps, il devient un méga distributeur. Pourquoi? La parole transforme. C'est le lieu où le sans-abri devient propriétaire en un laps de temps suite à l'impact de la parole qui est enseignée. Hein? La parole bien-aimée transforme. Jésus avait laissé 120 personnes dans la chambre haute et ils ont ébranlé le monde entier. Construisez donc un grand ministère en portant une plus grande attention à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Hein? Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, du verset 20e au verset 24e, 23e plutôt. Garde ton cœur jalousement, parce que du cœur, c'est là que va rentrer la transformation. C'est là que va rentrer l'ingéniosité de l'Éternel. C'est là que va rentrer les innovations, l'intelligence, la sagesse, la diligence, la confiance. Et tu auras les ailes pour avancer avec assurance. Tout ça vient par la parole, bien-aimé. Tu dois changer tes priorités. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Et non sois attentif à mes habitudes ou à mes instruments de musique. Sois attentif à mes paroles. Le ministère n'a aucune valeur sans la parole de Dieu. Ta vie n'a aucune valeur sans la parole de Dieu. Tu viens là, tu veux accroître ton compte TikTok. Que les gens, bah, comme belé, qui ait plus de followers. Bien aimé, c'est pas intéressant. Commence à parler de Dieu. Tu seras étonné même de ceux qui viendront te suivre. Oui, mais vous prêchez en français. Tu peux prêcher en lingala. Tu peux prêcher en swahili. On peut prêcher dans toutes les langues du monde. C'est sans frontières et sans barrières. Tu peux commencer avec tout ce que tu as en main. Tout ce que tu as là, c'est qualifié devant Dieu. Tu es qualifié devant lui. Et la parole, c'est lui-même qui les met dans ta bouche. Tu ouvres la bouche et il met sa parole dedans. Laissez-moi continuer. Il est 23h. On a fait 1 heure, mine de rien. Mais on va finir. Je vais vous garder encore un peu pour boucler. Tu dois connaître, c'est pourquoi tu es sur terre. Ne fais pas les choses pour les faire. Il ne faut pas faire les choses parce que tu as envie de faire quelque chose. Non. Il y a des choses que tu dois faire. Et ces choses que quand tu vas commencer à les faire, ça va mettre une vie, une signification. Ça va mettre de la valeur dans ta vie. Dieu dit qu'on a un avenir coloré. Oui, cet avenir va devenir en couleur quand tu vas te mettre à vivre selon les plans que Dieu t'a créés sur terre. Mais tu dois rentrer dans ces plans. La parole est au centre de tout ministère. L'ère de la parole est le moment le plus sensible dans de tels endroits. Chaque fois que Tyler Osborne est en service,
Il ne sort pas ces jours. Il reste dans sa chambre en lisant à travers les évangiles, adorant et priant, lisant et cherchant, priant en esprit et avec intelligence. Quel que soit le lieu d'où vous m'écrivez, je ne lis pas mon courrier les samedis. C'est mon jour de concentration absolue, les jours que je voue à la préparation et à la cuisson du menu du dimanche. Il est en train de se préparer pour la parole. Rappelez-vous toujours le cycle impact-apport. Il vous aidera à vous relever dans la poursuite de votre ministère. C'est le système par lequel Dieu supplée et subvient aux besoins dans les ministères. La parole était prêchée au point où Dieu s'est mis à faire des signes et des merveilles spéciaux par les mains de Paul. Alors, bien-aimés, secouez-vous. Arrêtez de chercher ceux qui vous enverront quelque chose et commencez à chercher les voies et moyens d'impact dans plus de vie. Étudiez et efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé ou une femme éprouvée. C'est à vous de vous efforcer. Travaillez, bien-aimés. Travaillez. Pas pour satisfaire vos objectifs. Il me reste quelques minutes là. Pas pour satisfaire vos objectifs. Travaillez pour rentrer dans les plans de Dieu. C'est alors que vous allez vous retrouver. C'est alors que votre vie, qui ressemble à rien aujourd'hui, aura de l'importance. C'est alors que la valeur qui a toujours été au-dedans de vous va faire face. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, mes amis. Rentrez dans les plans de Dieu. Ne vivez pas pour vivre. On n'est pas là pour survivre sur terre. Sinon, vous ne serez jamais heureux. Vous allez continuer à vivre la médiocrité sur terre. Or que vous êtes né pour avoir le maximum de Dieu. Vous allez continuer à vivre dans un monde en envers, au lieu de le mettre à l'endroit. Dieu nous a donné les clés du royaume. Tout ce que vous devez lier sur la terre sont liés dans les cieux. Et tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Bien aimé, commencez à faire de bonnes choses. Vivez pour l'humanité. Vivez pour faire du bien autour de soi. C'est ça que Dieu demande. Découvre, c'est pourquoi tu es sur terre. Si tu le découvres, le monde va se mettre à l'endroit, en commençant par ta propre maison, dans ta famille, ta vie, la vie de ta femme, la vie de tes enfants, tes affaires, tout va se mettre à l'endroit. Si tu commences à poursuivre les affaires de Dieu, tu ne peux pas t'occuper de Dieu et ta vie reste comme telle, impossible. Tu ne peux pas t'occuper de ses affaires et lui ne puisse pas t'occuper de tes affaires à toi. Tu t'occupes de lui, il s'occupe de toi. Invoque-moi, je te répondrai. Tu t'approches de moi, je m'approche de toi. Tu t'occupes de mes affaires, je m'occupe du tien. Veux-tu continuer à vivre comme ça, ou tu veux chercher à rentrer dans les plans de Dieu? Ah mais pasteur, comment je vais rentrer dans les plans de Dieu? Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. On ouvre même à celui qui frappe. Tu peux demander à Dieu. Il te répondra parce que tu vas le faire avec sincérité de cœur. Bien-aimé, je ne peux pas nous garder. Mon temps est accompli pour ce soir. Je vais vous dire merci pour avoir été présent sur ce live. Demain, c'est dimanche. Je vais me connecter que lundi. Je me connecterai lundi. Je vous remercie pour votre présence.
Merci pour votre soutien et merci pour vos partages. Si vous pouvez vous abonner sur notre compte YouTube, la Mission mondiale pour les salis des âmes. Il y a déjà des messages et des messages qu'on a mis là-bas. Allez visiter, allez vous abonner et vous ne serez pas déçus. Une seule parole sortant de la bouche de Dieu peut fixer toute votre vie. Vous allez peut-être entendre des choses qui vont vous aider à vous identifier pourquoi vous êtes sur terre, bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Moi, je vous aime beaucoup. Je continuerai à nous enseigner. Je continuerai à nous dire les pensées de Dieu. Après, nous verrons comment nous allons monter tous en puissance. Parce que ce monde ici sera gouverné par les enfants de Dieu que nous sommes. Que l'Éternel vous bénisse. On se verra lundi. Comme ça, je pourrai me reposer dimanche. Et lundi, on reviendra. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Qu'il vous accorde les désirs de votre cœur. Qu'il vous fasse du bien. Qu'il vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il vous fasse du bien. Que votre nuit soit douce et agréable. Que mon Dieu vous fasse du bien. Et que toutes les portes qui vous résistaient s'ouvrent de même au nom de Jésus-Christ. Et que les clés du royaume entre vos mains vous ouvrent tout ce que vous avez à ouvrir sans effort. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi les amis, je vais mettre fin à ce live, à nous revoir lundi. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis toujours votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi, de la Mission mondiale pour les salis des âmes. Je vous dis à lundi. Au revoir mes amis.